La fin du récit apocalyptique, quand les modèles climatiques allemands vacillent. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités de la scène politique et scientifique outre-Rhin, où un tournant majeur semble s'opérer dans le débat sur le climat. Depuis des années, l'opinion publique allemande et européenne est rythmée par l'imminence d'une catastrophe inévitable. Mais aujourd'hui, ce récit central commence à se fissurer sous le poids de critiques scientifiques internes. Au cœur de cette remise en question se trouve un scénario de référence nommé RCP 8.5, un acronyme technique pour désigner le chemin de concentration représentatif le plus extrême. Ce modèle, qui prévoit une augmentation massive de la température mondiale d'ici 2100, a servi de boussole au gouvernement, aux médias et aux institutions internationales. Or, de nombreux chercheurs qualifient désormais ce scénario d'invraisemblable, soulignant qu'il a été utilisé à tort comme une prévision réaliste, alors qu'il ne s'agissait que d'une simulation théorique de l'extrême théorie. Ce scénario RCP 8.5 repose sur l'hypothèse d'une consommation mondiale de charbon et d'énergie fossile en croissance exponentielle jusqu'à la fin du siècle. Une trajectoire que les faits économiques réels contredisent de plus en plus. Le climatologue Roger Pielke décrit l'abandon progressif de ce modèle comme l'une des évolutions les plus significatives de la recherche climatique de ces dernières décennies. En effet, ce qui n'était à l'origine qu'un outil méthodologique pour tester les limites des systèmes climatiques est devenu, par un glissement sémantique et politique, le socle de la panique climatique généralisée. En Allemagne, cette distinction entre modèle théorique et réalité concrète a été gommée, permettant de justifier des interventions étatiques massives et des investissements de plus de centaines de milliards d'euros. Les répercussions politiques de ce revirement sont particulièrement explosives pour le gouvernement de coalition allemand. Sous l'égide de l'ancien ministre de l'économie Robert Habeck, du Parti des Verts, des études s'appuyant précisément sur ces scénarios extrêmes ont été commandées. Ces rapports affirmaient que les dommages climatiques en Allemagne pourraient atteindre 900 milliards d'euros d'ici le milieu du siècle. Ce chiffre colossal a été brandi par le secrétaire d'État Stefan Wenzel pour instaurer un climat de peur et justifier la loi sur l'adaptation au climat, le Klimaanpassungsgesetz. Aujourd'hui, alors que les bases de ces calculs sont remises en question par la communauté scientifique, c'est toute la légitimité de la stratégie de transition forcée de la coalition feu tricolore qui se trouve ébranlée. L'implication des institutions de recherche allemandes, notamment l'Institut de Potsdam pour la recherche sur l'impact du climat, le PIC, est également sous le feu des critiques. Cet institut, extrêmement influent et largement financé par l'État, a souvent été à l'avant-garde du catastrophisme climatique. Récemment, le PIC a dû faire face au retrait d'un article alarmiste publié dans la prestigieuse revue Nature, après que des erreurs méthodologiques graves ont été signalées par d'autres experts. Cette situation pose la question de l'objectivité de la science climatique en Allemagne, où les frontières entre expertise académique et activisme politique semblent parfois devenir poreuses, au détriment d'une analyse rigoureuse des risques réels. Le domaine juridique n'est pas épargné par cette crise de confiance. L'arrêt historique du tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe, rendu en mars 2021, s'appuyait directement sur ses budgets de CO2 et ses scénarios de crise pour contraindre le législateur à durcir ses objectifs climatiques. La Cour avait introduit le concept de sauvegarde de la liberté intertemporelle, arguant qu'une consommation excessive de CO2 aujourd'hui priverait les générations futures de leur liberté fondamentale. Cependant, des voix s'élèvent pour dénoncer une possible partialité au sein de la Cour. Il a été révélé que certains passages clés de l'arrêt présentaient des similitudes frappantes avec des publications politiques écrites par l'époux de la juge rapporteuse de l'époque, Gabriel Britz, lui-même politicien local chez les Verts. Cette imbrication entre sphère judiciaire et idéologie partisane alimente un malaise croissant quant à l'impartialité de la justice constitutionnelle sur les questions énergétiques. Dans ce contexte, des personnalités comme Fritz Varenolt appellent à la création d'une commission d'enquête parlementaire au Bundestag. L'objectif serait de mettre à plat les fondements de la politique climatique allemande, de vérifier quels scénarios ont été utilisés pour quel projet de loi et de mesurer l'impact économique réel de ces décisions fondées sur des modèles potentiellement erronés. Pour les détracteurs de la ligne actuelle, la destruction programmée du paysage industriel allemand,
La hausse drastique des prix de l'énergie et la mise à mal de la sécurité d'approvisionnement ne peuvent plus être justifiées par des prophéties informatiques qui se révèlent, année après année, de moins en moins plausibles. Tandant que l'Allemagne s'enferme dans ses certitudes législatives, le reste du monde semble entamer une réévaluation pragmatique. Sur la scène financière internationale, Larry Fink, le patron de BlackRock, a opéré un virage discret mais radical. Autrefois promoteur acharné des critères ESG, Fink a quasiment fait disparaître le mot « climat » de ses dernières lettres aux investisseurs. Le géant de la gestion d'actifs a compris que l'idéologie ne remplace pas la rentabilité et investit à nouveau massivement dans les infrastructures fossiles pour garantir la stabilité énergétique de base. Aux États-Unis, le retour potentiel de Donald Trump et sa position ouvertement sceptique vis-à-vis de la religion climatique mondiale pourraient accentuer le décalage entre la puissance américaine et une Allemagne isolée dans son dogmatisme. L'Agence fédérale de l'environnement, l'UBA, est également pointée du doigt. Cette administration, située à Dessau, est critiquée pour ses méthodes de calcul opaques, notamment dans les secteurs des transports et du bâtiment. Au lieu de mesurer les émissions réelles de CO2, l'UBA utilise des facteurs d'émissions théoriques et des estimations de bureau, ce qui permet de produire des bilans négatifs à volonté pour exiger toujours plus de restrictions et d'interdictions. Pour beaucoup d'observateurs, cette bureaucratie du climat est devenue un outil de pilotage politique plutôt qu'une instance de mesure scientifique neutre, contribuant ainsi à l'érosion de la confiance des citoyens envers les institutions de l'État. En conclusion, le débat climatique en Allemagne entre dans une phase de turbulence nécessaire. La fin programmée du scénario RCP 8.5 comme norme de référence oblige à une remise en question de toute la chaîne de décision, de la science à la loi, en passant par le journalisme. Si les fondations scientifiques du récit de la catastrophe s'effondrent, c'est toute la légitimité de la transformation radicale de la société allemande qui doit être réévaluée, afin de préserver la prospérité et la liberté du pays face à des politiques fondées sur l'émotion et la peur plutôt que sur la raison. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.